الحمد لله الذي هيأ لعباده مواسم الطاعات ورغب لهم فعل الصالحات والقربات، والصلاة والسلام على خير أهل الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه والتابعين سابق الفضل وأولي المكرمات ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الوقوف في العرصات. أما بعد. Nous louons Allah qui a créé le temps et qui a donné un mérite particulier à certaines périodes de l'année afin que les adorateurs se saisissent de ces occasions pour augmenter leurs bonnes actions et se rapprocher de leur créateur subhanahu jalla fi'ula, afin également de compenser leurs manquements dans le passé. Le musulman doit prendre conscience de la valeur de sa vie et du temps qui lui est donné de vivre, ce qui le conduit naturellement à augmenter ses actions et à accomplir des œuvres de bien jusqu'à la mort. Une période que l'islam a privilégiée en particulier, ce sont les 10 premières journées du 12e mois du calendrier musulman, le mois de Dhul Hijjah, pendant lequel s'effectue le pèlerinage à la Mecque. 10 jours auxquels Allah a conféré une supériorité et un mérite particulier sur le restant des jours de l'année. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas de jour où les actions de bien soient plus aimées d'Allah qu'en ces jours-là. Il voulait dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Quelqu'un demanda: pas même le combat dans la voie d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: pas même le combat dans la voie d'Allah, à moins qu'un homme y consacre sa personne et ses biens et qu'il ne revienne pas. Rapporté par Al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala dit par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir a dit, cela fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Ibn Abbas a dit à propos de l'explication de ce verset, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Le musulman et la musulmane doivent donc prendre conscience du bienfait que représentent ces 10 jours et ils doivent en saisir l'occasion. Parmi les actions particulièrement recommandées, le jeûne. Il est conseillé aux musulmans de jeûner les 9 premiers jours de ce mois. Le 10e, il est interdit de jeûner car c'est le jour de l'Eid, Eid al-Adha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé en effet d'accomplir de bonnes actions pendant cette période. Or, le jeûne est l'une des meilleures des actions qu'Allah a choisies pour lui-même. Et comme cela a été rapporté dans le hadith al-Qudsi, toute action de l'enfant d'Adam lui appartient sauf le jeûne. Il m'appartient en vérité et c'est moi qui en donne la récompense. Rapporté par Al-Bukhari. Le fait aussi de glorifier Allah en disant subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Accomplir aussi le pèlerinage, le fait d'augmenter aussi les actions de bien en général, car ces actions sont aimées par Allah en ces jours, ce qui signifie qu'elles sont grandement récompensées. Aussi le repentir, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons nous réveiller et saisir l'occasion qui se présente à nous pendant ces jours. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre foi et nos actions de bien. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.